Bonjour à tous, alors pour les énergies de la semaine, j'ai tiré quelques cartes qui vont nous donner un petit peu la tendance énergétique. Donc on va regarder la première carte qui est l'énergie générale qui en découle. Alors l'as de bâton représente ce qui se passe actuellement pour vous, c'est-à-dire la nouveauté, le changement. L'as de bâton, c'est une carte qui induit en fait votre potentiel. Vous avez le potentiel nécessaire pour faire des nouvelles expériences, pour aller au-delà de ce que vous avez pensé là dans la situation dans laquelle vous êtes. On vous demande en fin de compte de penser que votre énergie, que vos idées sont créatrices. Donc c'est hyper important parce que ces idées-là vont vous permettre, si vous vous concentrez dessus, de créer votre meilleur avenir puisque vous allez tendre en fin de compte vers l'énergie, vers ce but escompté et en fin de compte vous allez réaliser tout simplement votre potentiel. Donc dans la carte en présence, on est là-dedans, on est dans l'énergie de l'as de bâton. Là où on a envie d'aller, ce que vous voulez le plus, représenté par la carte de l'empereur. L'empereur, c'est un petit peu, c'est le message de l'ambition. C'est le message d'une réussite à atteindre. Et c'est une carte qui symbolise en fait un homme d'affaires, un masculin un peu sacré comme ça, qui vous demande en fin de compte de construire un monde meilleur et d'avancer avec méthode. En gros, vous êtes dans une conduite de votre propre évolution. Cette carte, elle a quelque part une annonce un peu de possibilité de succès. Ça veut dire vraiment, vous, ce que vous cherchez, ce que vous avez envie là le plus, c'est vraiment la réussite. C'est l'expansion, c'est la joie retrouvée, c'est tout ça. Donc vraiment, en fin de compte, ce qu'on vous demande, c'est de rester ardemment conscient finalement de vos limites énergétiques et votre propre motivation. L'idée, ça reste de vous inspirer en fait par rapport à la confiance, au respect de la vie, à vos besoins. Inspirez-vous de personnes qui peuvent avoir comme ça une influence sur vous positive pour aller au-delà de vos capacités. Ce qui va vous aider, la force qui va être en puissance, c'est la carte du page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est une femme qui représente, vous voyez, un petit peu l'ancrage. Ce qui va vous donner un peu on va dire de la force, c'est ce côté où vous allez essayer de vous situer dans un certain charisme, dans une certaine énergie de je m'ancre, je fais les choses pour moi, je suis heureuse de ce que je fais ou heureux de ce que je fais. C'est vraiment la confiance finalement. Et c'est l'énergie, on va dire aussi de la nature. Donc le pentacle, c'est vraiment tout ce qui est attrait comme ça à la matérialisation. Donc passez le pas, créez des expériences. N'ayez pas peur d'aller du coup effectivement dans ces nouvelles expériences. C'est assez positif dans le sens, voilà, on vous demande là de faire état de ce que vous avez vécu et de profiter du moment présent. Donc il y a quand même quelque chose d'assez positif là-dedans parce que on est dans quelque chose, une réalité que vous êtes en train de créer. Donc c'est plutôt positif. La carte qui est en défi, c'est-à-dire vraiment le défi qu'il y a à relever cette semaine, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ce côté où même si vous avez envie de créer une nouvelle réalité, de faire des expériences nouvelles, ça va être difficile de lâcher le passé. Donc en gros, le 6 de coupe, c'est vraiment une carte qui vous demande de vous pardonner et de vous détacher soit d'anciennes culpabilités ou de tirer un trait définitif sur des lamentations ou quelque chose qui inspire en fin de compte des décisions révolues. Voilà, donc là aujourd'hui, quelque part, il est temps de faire les choses d'une certaine façon pour que ça bouge et de laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. Et c'est le défi, hein, donc vous allez avoir du mal. Ça va être quelque chose qui va être tangible pour vous au niveau sensation. C'est ce côté, bon, toujours j'y vais pas, mais bon, allez, là j'y vais et je laisse de côté ça. Et bon, ça peut être difficile. On va avoir la petite carte conseil de comment s'orienter par rapport à ces énergies cette semaine. Allez, la carte conseil. Hop. Intention ciblée, ouais. On est toujours dans ce côté un petit peu de la pensée créatrice dont je vous parlais qui est ici. C'est-à-dire, on est un petit peu dans presque un peu la loi de l'attraction. C'est-à-dire, si vous pensez quelque chose et que vous y mettez toute votre détermination, tout votre cœur, si vous ciblez, si vous voyez en fait ou du moins si vous projetez ce que vous espérez vraiment, l'intention ciblée, c'est que vous allez réussir. Donc, continuez dans le but, continuez dans l'objectif, n'ayez pas peur de ça, continuez votre chemin. On parle bien effectivement de quelque chose que vous allez atteindre. Donc, ne pas perdre de vue cette intention, c'est hyper important. Ces objectifs. Alors, le résultat,
pour la semaine. La prospérité, bon ben voilà, on est quand même dans une carte effectivement d'abondance. On vous parle effectivement, voilà, vous voyez, vos besoins sont comblés lorsque vous écoutez vos intuitions et manifestez le rêve dans la réalité. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. Pensez vraiment loi de l'attraction, pensez, vos pensées sont créatrices, donc c'est hyper important. Ça va vous permettre de vous situer cette semaine et d'aller à l'essentiel.